Peut-être qu'il veut que la reine sorte de sa vie pour toujours. Non mais sérieusement, quand est-ce que j'ai dit ça? Ce que j'essaye de dire, c'est que... Pourquoi le roi aurait-il dit une chose pareille? Vraiment? Alors aurait-il le courage de faire revenir l'amour dans son cœur? Avouera-t-il ses sentiments pour la reine? C'est aussi possible que cette histoire soit fausse. Peut-être que tu n'as pas bien compris l'histoire. La reine n'a-t-elle pas elle-même dit qu'il y a 2 visions pour chaque chose? Et peut-être que la reine voit l'histoire à sa manière. Elle pensait que le roi aimait la fée. Mais la reine ne sait pas que le roi ne peut jamais aimer personne d'autre. Même pas cette fée. Alors dis-moi pourquoi la reine est-elle triste? Et le roi n'a-t-il pas raconté à la reine son histoire avec la fée? Pourquoi ne peut-elle pas voir que dans sa bêtise, elle envoie le roi dans les bras de la fée? Et la fée ne va pas laisser la reine près du roi. Et si la reine peut croire en son destin avec le roi, alors pourquoi ne peut-elle pas croire les paroles de ce dernier, dis-moi? C'est quoi cette histoire stupide de marionnettes? Qui sont les marionnettes? Qui tire les ficelles? Je ne comprends rien de tout ça. On a fait venir des artistes et on les a payés. Regardons leur histoire. Votre cinéma... Rudra, je ne voulais pas dire... nous sommes en famille, non? Alors, parlons de ça plus tard, tu veux bien? Maintenant, asseyons-nous et regardons. Parvati, ma fille. Viens avec moi dans la cuisine. Allons préparer le repas. Sinon, les gens vont penser que nous ne sommes pas de bons hôtes. Monsieur. Parvati, sache qu'un mari retournera toujours vers sa femme. Il faut te contrôler. Cet attachement pour d'autres femmes ne devrait en aucun cas t'affecter. Sinon, ces émotions rendront ta vie bien trop misérable. C'est plus sage pour une personne de découvrir quel est le véritable poison dans son couple. Ça peut être une autre personne, Parvati. Viens. Allez, allons dans la cuisine et apportons le repas. Allons-y. Pas de nouvelles des villages autour de Tejpur? Beau-frère, il se fait tard. Ce monsieur peut peut-être dîner avec nous? Mange avec nous. Oui, monsieur. Beau-frère, c'est... Parvati pensait que le servir de cette manière te faciliterait la tâche. C'est pourquoi...
Paro. Tu vas bien? Rudra? Je vois que tu n'as plus de dalle. Tu aurais dû me le dire. Je t'en rapporte. Tu as besoin de quelque chose? Eh bien, j'ai besoin de resservir Rudra. Je dois le faire maintenant. Très bien. C'est là-bas. Près de l'endroit où Parvati est tellement occupée à faire la tête. Je veux dire là où elle met le ghee dans les chapatis. Leila. Parvati a fait ce dalle elle-même. Pour son mari. Alors je pense qu'elle pourrait très bien le servir. Tu n'es pas d'accord avec moi? Ma chère, tu vois bien qu'elle est déjà occupée. Elle est en train de mettre le ghee. Très bien. Je vais mettre les guises alors. Tu y vas? Donne ça à ton mari. Vas-y. Je vais le faire. Va. C'est très bon. Mais Parvati? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as rempli tout le bol avec le dal. Eh bien, maintenant on va devoir le jeter. Ce qu'il y a, c'est que quand Rudra se resserre, il ne finit que la moitié. C'est absolument vrai. Rudra a toujours eu l'habitude de faire comme ça. Au début, je me vexais beaucoup. J'avais l'impression qu'il n'aimait pas ma cuisine. Mais en fait, c'est incroyable, Leila. Ce que tu as remarqué en si peu de temps, Parvati ne l'a toujours pas compris depuis le temps qu'elle est ici. Je suis arrivée ici il y a quelques jours, mais Rudra et moi, nous nous connaissons depuis longtemps. Nous nous comprenons bien. Je vais aller aider belle-sœur.
Les marionnettistes devraient avoir fini de manger, je vais les raccompagner. Bon appétit. Monsieur, vous n'avez pas vu la dernière partie de l'histoire. Comment puis-je accepter la totalité? D'accord. Au moment où je vous ai embauché, vous avez dit que c'était l'histoire de Dola Amaru. Il n'y a pas de fait là-dedans. Comment l'histoire a pu changer soudainement? Oh mais monsieur, nous sommes des artistes, vous savez. Nous avons plein d'histoires à raconter. Je dis tout ce qui se passe dans ma tête. Tu mens. Garde seulement le bon dans l'histoire. Qu'est-ce qui vous fait croire que ma famille voudrait entendre une si tragique histoire? Monsieur, la vérité c'est que en fait, c'est quelqu'un de votre famille qui m'a demandé de raconter cette histoire. Qui donc? Vous savez, la femme avec la robe verte, c'est elle qui m'a demandé de faire tout ça. Voilà, vous savez tout. Layla. Je savais que tu étais réveillée. Tu attends ton mari? Tu sais, il fait bon dehors. Du coup, je pensais que je pouvais me promener un peu avec toi. Maintenant? Oui. Il n'est pas si tard, tu sais. Il y a la pleine lune. Et si jamais tu ne viens pas avec moi, alors je serai sûre que tu ne supportes pas ma présence. Parvati. Merci. Suneri? Oh, Suneri. Oui? Oui, belle-sœur? Nous allons marcher dans le jardin. Viens avec nous. Non, belle-sœur. Je suis un peu fatiguée. J'ai besoin d'un bon sommeil et de faire de beaux rêves. Allons-y. Le temps est si bon, n'est-ce pas? Tu sais, quand j'étais enfant, ma mère et moi étions habitués à dormir dans la cour. Quand le temps était agréable comme cette nuit. Eh bien, beau-frère Nandu et moi faisons pareil. Et tu sais quoi? Quand il dormait profondément, je quittais le lit pour aller chercher du tamarin. Vraiment? Après que ma maman s'endorme, beau-frère Nandu et moi volions du tamarin aussi. Avec beaucoup de sel, n'est-ce pas? Quoi? Ça veut dire... toi aussi? Oui, j'adorais vraiment les tamarins. Mais après ça, tout a vite changé. Maman nous a malheureusement quittés. Oui, je l'ai perdue. Tu as aussi perdu ta sœur, non? Viens, assieds-toi. C'est étrange quand même, Parvati. Nous sommes totalement différentes l'une de l'autre. Mais pourtant... Tu te souviens? J'ai dansé lors de ta cérémonie. Est-ce que tu te souviens de la manière dont on s'est rencontrés? Je n'aurais jamais imaginé
que nous aurions une conversation sur nos souvenirs d'enfance. Nous avons beaucoup en commun, tu sais. Paro. Suneri, Oui, mon frère? où est Paro? Elle est allée se promener avec Layla il y a 5 minutes. Monsieur, la vérité est que c'est quelqu'un de votre famille qui m'a payé pour raconter cette histoire. Vous vous souvenez, la femme avec la robe verte, c'est elle qui m'a demandé de faire tout ça. Voilà, vous savez tout. Au fait, tu as aimé cette petite histoire? Je ne sais pas pour toi, mais elle m'a vraiment émue. C'était un petit peu comme si c'était vraiment réel, et pas juste une histoire. Je me demande ce que cette fée fera par la suite. Parvati, dis-moi, qu'est-ce que tu aurais fait à sa place, hein? J'aurais voulu l'entendre jusqu'à la fin pour savoir qui le roi aime. T'en penses quoi? Tu es là? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Laisse-moi t'aider, Parvati. Du thé. Apporte-le dans ma chambre. Vas-y. Jusqu'à quand me fuiras-tu, Rudra? Tu es à moi. Seulement à moi. Tu es allé bien loin. Avec l'histoire de la reine, du roi et de la méchante fée. Ils prennent du thé ensemble. Dans leur chambre. Et la méchante fée vit des moments bien difficiles, incapable d'intervenir. Ton thé? Elle doit s'en aller d'ici. Écoute-moi bien, Paro. La relation que j'ai partagée avec Layla, autrefois, n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec notre relation. Peu importe ce que nous avions partagé. Elle doit s'en aller immédiatement. Je ne l'aime pas. Je ne la crois pas. Elle est dangereuse. Et crois-moi, ce n'est pas parce que j'ai peur de tomber amoureux d'elle, mais c'est parce que c'est une femme très dangereuse. Elle va nous nuire avant même que nous le sachions. Je n'ai pas encore fini. Tu ne réalises pas ça. Mais je sais très bien que ce que je fais est juste. Elle quittera cette maison demain. Et je n'ai vraiment pas envie de me disputer avec toi. Et je ne te laisse pas d'autre alternative. Maintenant, même si tu vas te fâcher ou ne plus me parler, cette femme va quitter cette maison. Demain, c'est bien compris?
Merveilleux. Ça se voit que tu as envie de cacher ta défaite. J'étais sur le point de venir te voir. Leila, arrête un peu avec tes sottises. J'ai l'impression que tu vas bientôt quitter cette maison. J'ai entendu Rudra le dire. Il va s'assurer que dès demain, tu sois jeté rapidement hors d'ici.